DAX 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Saint-Gobain. Le spécialiste des matériaux a bondi alors que le groupe prévoit de réaliser sur l'ensemble de l'année 2023 une marge d'exploitation à 2 chiffres pour la troisième année consécutive. Airbus, l'avionneur, a de son côté fait état pour le second trimestre d'un résultat net en hausse de 55% à 1,06 milliard d'euros. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 24% à 15,9 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours. Renault, le constructeur automobile, a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2023 après avoir dégagé au premier semestre un résultat net de 2,09 milliards d'euros contre une perte nette d'1,37 milliard un an auparavant. Le reste de l'actualité avec Safran, le motoriste et équipementier aéronautique a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours. Par ailleurs, Safran va annoncer un programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital ultérieur. Ce programme plafonné à 1 milliard d'euros devrait être achevé d'ici fin 2025. Téléperformance, le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, a chuté après avoir abaissé son objectif de croissance de son chiffre d'affaires pour 2023. Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours. Le groupe prévoit une croissance organique de son résultat opérationnel ajusté 2023 comprise entre 16 et 21%. ArcelorMittal, leader mondial de la production d'acier, a réduit sa prévision de consommation mondiale d'acier en dehors de la Chine pour cette année en raison d'une faible demande aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, le groupe a accusé pour le second trimestre un repli de son résultat net à 1,86 milliard de dollars. Et puis Carrefour, le distributeur, a enregistré pour le premier semestre un bénéfice net ajusté en progression à 326 millions d'euros contre 70 millions un an auparavant sur un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% à 45,45 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses prévisions financières pour 2023. Enfin, Eramet, un des leaders mondiaux des métaux d'alliage, a chuté après avoir abaissé sa prévision d'EBITDA ajustée pour 2023. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.